Est-ce que Abdallah doit être l'attaquant titulaire pour la Coupe du Monde? Pour moi, ce que je vois, c'est normal. Mérite tout. Et salam le monde, c'est Hakim Pas Possible et le Padré, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Padré Football Club. Je sais que vous avez kiffé, il y avait quelques semaines, voire quelques mois, on avait fait un épisode, voilà, Padré Football Club, où on revenait en fait un peu sur l'actu du moment, tout ce qui se passe dans le foot. Et là évidemment les gars, comment ne pas réagir après l'annonce des différentes listes pour la Coupe du Monde. On va parler bien sûr de la liste du Maroc, de la liste aussi de l'équipe de France très rapidement et le forfait de Sadio Mané. On conclura la vidéo là-dessus. Papa, déjà ça va? Oui, ça va. Tout va bien? Ça va? Impeccable. T'as hâte que la Coupe du Monde commence là et qu'on parle du Oui, Maroc et de la bien France? sûr, bien Là, sûr. là, je pense que ça va être pas mal. J'espère qu'il sera demi-finale ou finale, la France-Maroc. Pourquoi pas? Ouais, non mais là, Ah oui. bon, on se calme, déjà on va parler de la liste. Donc déjà, oui, on va parler de cette fameuse liste, mais juste avant les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude, à vous abonner en activant cette fucking cloche et dites-nous en commentaire tout ce que vous pensez, voilà, des différents sujets qu'on évoque là dans cette vidéo. Et bien sûr, moi j'aime bien aussi débattre en commentaire, et même mon père, il aime beaucoup lire les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter un maximum. Et en plus c'est pour le référencement normal. C'est marrant parce que juste avant qu'on commence la vidéo, t'as pas encore vu la liste qui est tombée là quelques heures même avant pour la l'équipe vidéo. de France, les deux. Ah bah Voilà. parfait, comme ça on va voir vraiment ta vraie réaction. Donc voilà la liste du Maroc avec, bon, il n'y a pas trop de surprises, mais il y a un retour, je sais pas si papa tu le vois dans les attaquants, le retour de Abderrazak Hamdallah qui est dans le groupe, voilà. Sélectionné par Regragui. On va dire les grosses absences, c'est les frères Maé, donc le défenseur et l'attaquant qui sont absents. On peut dire voilà, c'est la petite surprise, on va dire de ce groupe, mais après voilà, on a évidemment Ziyech qui est de retour déjà depuis quelques temps. Voilà, on a Aboukhlel qui fait une très très bonne saison à Toulouse, qui est dans le groupe également au milieu de terrain. On a Ounahi qui s'est imposé avec Amala, Amrabat. Sabiri qui est pas mal du côté de la Sampdoria, pourquoi pas avoir durant cette Coupe du Monde. Et en défense, bon, on a les incontournables, que ce soit Hakimi, et Mazraoui aussi qui était revenu, Saïs, Aguerd, même le joueur Dari à Brest aussi qui est pas mal. Achraf Dari, bien franchement, sûr. il est très très bon du côté de Brest. Ouais. Et voilà, après, voilà, il n'y a pas trop de surprises. Toi, papa, rapidement, voilà ce que tu penses comme ça de ce groupe. Je pense qu'on a un groupe assez joueur, justement. Oui, mais tu sais, moi, ce que j'aime sur M. Regragui, il est ouvert. Ouais. Ça, c'est un mec il y a aussi le jeune Abdé voilà, qui est de Barcelone et qui est prêté à Osasuna. Parce que donc, maintenant, je crois l'équipe nationale, il a un grand changement parce qu'on a les messages qui passent. Ah oui, Parce que clairement. c'est pas toujours l'entraîneur, les responsables, c'est lui qui trouve l'équipe. Parce qu'il y a des fois, c'est comme les commentaires. Parce qu'il y a des fois quelqu'un qui peut t'aider avec un commentaire pour un joueur. Tu vas le voir, tu vas dire, ah oui, il a raison ce monsieur-là, ce joueur-là. Quand tu vois Hamdallah, il est bon, il marque les buts. Je ne sais pas si tu as vu l'interview de Abdallah où il s'excuse auprès du peuple marocain de son comportement, notamment pour 2019. Parce qu'ils ont dit qu'il était mal discipliné, donc c'est normal. Parce et toi, qu'il tu était penses, jeune. là, j'ai envie de te poser la question directement. Est-ce que Abdallah doit être l'attaquant titulaire pour la Coupe du Monde? Pour moi, ce que je vois, c'est normal. Pour moi, oui, okay. je peux le mettre direct titulaire. D'accord. Parce qu'on donne lui une chance. Pourquoi pas? S'il rentre, il marque ou on gagne. On va dire oui, pourquoi on ne l'a pas rentré. Toujours quand tu ramènes un joueur... Après, Abdallah, c'est un peu le joueur que le peuple a réclamé depuis longtemps. Donc là, le truc, c'est que si tu le mets et qu'il est zéro... Non, mais jamais on va dire, on va le mettre... Le premier match, il va donner 100%. Toujours, on va dire, il faut un peu de temps. C'est comme l'entraîneur, M. Regragui. Regragui, il ne faut pas qu'on lui juge cette année comme quoi il faut qu'il sera qualifié deuxième tour, tout ça. Donc, ça fait même pas 4 mois ou 5 mois qu'il a pris l'équipe nationale. Donc, c'est comme l'entraîneur de Sénégal. Il faut donner lui un peu de temps. Au moins, le peuple marocain, il est content de l'équipe. On ne va pas demain, après-demain, si on ne sera pas qualifié, on va dire, c'est dommage, on n'a pas appelé Hamdallah. Maintenant, presque, on a ramené tout le monde qui veut même
le peuple marocain. Oui, bah là, il y a tous les joueurs qui ont été réclamés, ils sont là. Voilà. Que ce soit, donc, bien sûr, Ziyech, on va pas... même Bouffala à un moment, même Très bien. Harit. Donc, tout le monde est là. Donc, là franchement, il y a rien à dire. le ballon, il est sur les joueurs. Mais moi, je le dis tout de suite. Il y a aussi Mazraoui aussi, qui a été réclamé. Voilà. Mais là, du coup, quand tu regardes l'équipe, on ne peut pas se permettre d'avoir un bloc bas et de ne pas jouer, de jouer, entre guillemets, de jouer la transition, de créer la surprise, tout ça. Là, en fait, on a une équipe pour jouer au ballon. Bien sûr. On a une équipe pour jouer au ballon. Donc, pour la Coupe d'Afrique, moi, j'aurais aimé. Mais là, pour la Coupe du Monde, on va jouer la Belgique, la Croatie. Oui, mais quand on même, risque de pas avoir tu sais de ballon pourquoi aussi, tu vois. Tu sais pourquoi je Parce sais pas, que ces joueurs-là, presque regarde, tous, ils jouent dans les grands clubs. Ah oui, il faut dire la vérité. Tu ne vas pas me dire que la Belgique, il est mieux que ces joueurs-là. Parce que le niveau oui. belge, c'est comme... mais c'est l'expérience. Voilà. Seulement, aussi, eux, ça fait un moment qu'ils jouent ensemble. Mais si on prend chacun, regarde les joueurs marocains, tous, ils jouent dans les grands clubs. Même le WAC parmi les grands clubs. On ne va pas dire que... Parce qu'il y a des clubs en Belgique. Il y a 2 joueurs de Wydad. Hein. Donc, l'équipe de Wydad... Parce que le Wydad, si on cherche, il est numéro 1 en Afrique. Oh, non, donc, pour moi, Wydad, c'est comme tu dis, Toulouse, tu peux dire Nice, tu peux dire les clubs qui sont bien comme Standard de Liège. Donc, pour moi, on ne va pas dire que les Marocains ils sont inférieurs que ces clubs-là. Excuse-moi. Est-ce que tu vois le Maroc sortir des phases de poule? Est-ce que tu vois le Maroc passer devant la Belgique, la Croatie ou le Canada? Tu sais, moi, je vais juger l'équipe du Maroc le premier match. Parce que nous, toujours les Marocains, on démarre mal. Parce que dernier Coupe du Monde... C'est la Croatie le premier match. Parce que dernier Coupe du Monde, on a perdu... Ouais, mais tu veux que je te dise la vérité? C'est parce qu'on a joué contre l'équipe la plus faible. Donc qu'est-ce nous, qu'on a dit? On s'est dit, on va avoir les 3 points. Et après, contre l'Espagne et le Portugal, on va tout lâcher. C'est ça ce que j'ai dit. Il faut qu'on gagne le point. Moi, je ne veux pas que l'équipe nationale... Mais là, on joue la Croatie. Moi, je veux être sérieux dès le début. Moi, je ne veux pas qu'on joue bien. Moi, je veux 3 points. Mais c'est pour je m'en fiche. C'est pour ça que je t'ai dit là juste avant. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on soit une équipe encore trop joueuse à la Coupe du Monde? Là, moi, quand je vois cette équipe-là, je ne vois pas des joueurs qui vont jouer et qui vont courir derrière le ballon. Ces joueurs-là, ils peuvent courir le ballon. Ça reste compliqué. Hein. Excuse-moi, je suis désolé. Parce qu'il y a des équipes comme qui jouent le ballon. Ça court pas derrière le ballon, même Ounahi. Ils ont besoin de toucher le ballon, même Harit. C'est compliqué. C'est des joueurs, ils ont besoin d'avoir la possession. Oui, mais c'est ça le rôle de Regragui. Il ne faut pas qu'il mette une équipe tous des techniciens. Ah, mais je sais, mais je suis d'accord avec toi. Donc toujours, mais je suis désolé, jamais tu joues. 80% des joueurs qu'on a, c'est des joueurs pour jouer la possession, pour jouer des attaques placées. Et je ne les vois pas en transition, ces mecs-là. Du coup, voilà pour la liste du Maroc. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. On va enchaîner avec la liste de l'équipe de France. Donc pareil, tu n'as pas réagi, enfin tu n'as pas vu encore la liste de l'équipe de France. Bon, il y a quelques petites surprises, notamment Mandanda qui rejoue du côté de Rennes. Depuis qu'il a quitté Marseille, il est revenu du coup dans le groupe. Et notamment Mike Maignan qui était encore trop juste, le jeune gardien du Milan AC, c'était encore un peu trop juste. Toujours on appelle Mandanda, ça c'est normal. Et en défense, en défense, il n'y a pas trop de surprises, franchement, au niveau défense. Toujours la défense, c'est vrai que le seul truc à noter au niveau de la défense, c'est il n'a pas pris d'arrière droit, il n'a pas pris de latéral droit de métier. On pensait notamment à Jonathan Klaus du côté de Marseille, qui est passé aussi par Lens, qui n'a pas été pris. Mais le jeu de Deschamps, attends, justement, je vais t'expliquer après. C'est que là, il a voulu prendre ces défenseurs-là pour repasser en 4 défenseurs. Il ne veut plus jouer en 3 défenseurs. Il veut jouer en 4 défenseurs et il veut solidifier. Donc, quitte à jouer avec 3 centraux, je pense que Koundé, ça reste d'être juste, mais pourquoi pas remettre Pavard à nouveau sur le côté droit et vraiment pallier cette défense et construire du solide et être solide lors de cette compétition. Après, pour passer rapidement au milieu, à noter qu'au milieu de terrain, il n'y a aucun champion du monde. Donc là, c'est que des nouveaux depuis 2018. Kamavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Chouameni et Veretout qui est la surprise parce que Veretout, même s'il revient bien depuis 2-3 matchs avec l'OM, pour moi, Veretout, honnêtement, je te le dis d'avance, pour moi, il avait rien à faire dans cette liste-là. Mais bon, après, voilà, c'est un choix. Et je pense que Veretout, de toute façon, ne jouera
pas du tout dans cette Coupe du Monde. Mais après, à voir. Et en attaque, bon, il n'y a pas de surprise en attaque. Benzema, Coman, Dembélé, Giroud qui a été appelé, c'est vrai qu'il y avait quelques doutes. Griezmann, Mbappé et Nkunku qui fait une saison encore incroyable avec Leipzig. Donc voilà. Moi, papa, on va surtout se concentrer sur on va dire, ce qu'a déclaré Deschamps en conférence de presse, je vais te le dire, par rapport à... C'est vrai qu'il y a, depuis quelques semaines, il a toujours voulu jouer en 3 défenseurs, ce qui n'a pas marché, et il est reparti en 4 défenseurs. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? C'est ce qu'il a déclaré. Et est-ce que ça a été une bonne idée aussi de ne pas prendre d'arrière droit de métier? Parce que là, on a juste un latéral, c'est Lucas Hernandez, le joueur du Milan AC, le frère de Théo Hernandez. Enfin non, pardon, c'est Théo Hernandez, justement, le joueur du Milan AC, frère de Lucas Hernandez. Donc voilà, on n'a qu'un arrière gauche. Après, que des défenseurs centraux. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des fois des entraîneurs qui préfèrent, ils prennent 2 arrières centraux, surtout s'ils sont des joueurs jokers. Il peut jouer comme il veut, arrière droit, tout ça. Mais quand tu prends arrière latéral, qui joue arrière droit, il ne peut pas jouer à notre poste. Ouais, je vois. C'est comme tu perds dans les jokers des joueurs. En plus, pour l'anecdote, tu vois, l'Allemagne qui a été championne du monde en 2014 a joué avec 4 défenseurs centraux. Il n'y avait pas un latéral de métier. Parce que maintenant, le jeu, même arrière, on peut dire l'arrière latéral fixe, tu perds. C'est comme tu perds un joueur. Il est mort parce qu'il joue un seul poste. Mais quand tu joues avec des arrières latéraux, arrière central, qui peut jouer, c'est comme ce qu'il fait des fois Paris. Regarde Paris. C'est Ramos des fois qui joue arrière droit. Oui, mais il joue en 3 défenseurs. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit. Là, il va jouer en 4 Non, il va jouer avec 4, donc mais là, c'est un vrai latéral. Un vrai latéral central qui va jouer. Latéral, voilà. Latéral. Donc là, c'est différent. Pas de problème. Mais ça dépend. Parce qu'il y a des fois, il dit je vais jouer avec 4. Non, il va jouer réellement avec 4. Voilà. Pour moi, il va réellement jouer avec 4. On va voir. Parce qu'il y a des fois, tu défends avec 4, mais des fois, tu attaques. Il reste 3. Alors moi aussi, honnêtement, pour rapidement donner mon avis, je pense que c'est une valeur sûre et c'est une bonne idée dans le sens où, voilà, je pense qu'on est tellement fragile depuis quelques mois, quelques années, depuis la Coupe du Monde. Il faut solidifier ça et être sûr de sa défense. Et si on est bon défensivement, on peut qu'aller loin en fait. Et du coup, tu voulais dire... Oui, mais seulement ce que je voudrais parler, moi, ce que je vois sur la liste des Bleus, milieu qui m'inquiète. Voilà, et justement, on passe au milieu. Le milieu, pour moi, c'est la plus grosse faiblesse. On n'a pas des grands joueurs. On n'a pas un patron. Voilà. Limite, moi, je vais te dire c'est qui le patron, et peut-être qu'il y en a qui vont me tomber dessus en commentaire, mais le seul patron, et je vais te dire la vérité, c'est Rabiot. Rabiot, avec la Juventus, il fait un début de saison incroyable. La Juventus est nulle, la Juventus est 0 et le mec est toujours au-dessus de tout le monde. Et je trouve qu'en plus, c'est à peu près le plus expérimenté de ces milieux de terrain-là. Moi, je pense que ça va être la compétition pour Rabiot et la compétition où il va devoir et il va faire fermer des bouches. Pourtant, je ne suis pas un fan de Rabiot, je l'ai beaucoup critiqué et tout, mais j'ai envie aussi que là, voilà, là, je veux qu'il franchisse un cap et je pense que Rabiot va prendre les clés de ce milieu de terrain parce que quand tu vois le reste, Fofana, Tchouaméni, c'est pas mal, ça a été bon à Monaco. Tchouaméni, là, depuis le début de la saison au Real Madrid, c'est très irrégulier. Fofana à Monaco, c'est pareil, c'est pas une valeur sûre. Kamavinga, il joue pas du tout au Real, il joue des bouts de match. Guendouzi, pour moi, c'est un joueur surcoté à Marseille, je le trouve pas bon, mais après, ça, c'est mon avis. Moi, je le trouve pas ouf. Et à Arsenal, en plus, je suis fan d'Arsenal, moi, je le trouvais très moyen, Guendouzi. Et Verretou, on n'a jamais retrouvé le Verretou de l'AS Roma, le Verretou même en Serie A qui était incroyable. Donc je suis très très inquiet de ce milieu de terrain. Moi, limite, je partirais déjà avec Tchouaméni, Fofana et Rabiot. Ce milieu à 3, je partirais là-dessus. Et encore une fois, avec très peu de certitude. Mais ces joueurs-là, ils ne peuvent pas jouer tous les matchs. Ah non, mais c'est ça le problème. Parce que moi, je vois la liste des milieux de terrain, on est faible. Défenseurs, attaquants, on est bon. Mais moi, qui m'inquiète, c'est le milieu. Non, je suis le milieu, d'accord avec toi. il nous manque parce que, regarde, il a même appelé 6. Parce que milieu de terrain, on a déjà, il faut 4 titulaires. Ouais, non, je suis parce d'accord. qu'il y a des fois, tu joues avec 4 milieux de terrain. Non, je suis d'accord. Voilà. Et 4, et tu as 2 remplaçants. Et si on est qualifié deuxième tour, quart de finale, demi-finale, finale, si on part. ou 4-2-3. Oui, mais tu sais, le milieu, il faut que tu as. Regarde, à l'époque, on a le milieu, le plus fort, c'est le milieu, la France. Évidemment. Toujours, on a le milieu qui est fort. Moi, je vois cette Coupe du Monde, on est quand même faible au milieu de terrain. Là, par contre, il va falloir qu'ils fassent la compétition de leur vie. Tu vois, là, tu peux pas être bon
ou être passable. Il va falloir que tu sois dans la compétition de ta vie. Et du coup, bon, pour parler rapidement des attaquants, de toute façon, on est d'accord. Pour moi, l'attaque, ils sont bons. Moi, l'attaque, j'ai pas de souci. On a Coman, on a Giroud, on a Karim, Mbappé. Pour moi, l'attaque, il n'y a pas de souci. Moi qui m'inquiète, on a les gardiens sont bons. La défense, pas de problème. Mais milieu qui m'inquiète. Du coup, pour terminer cette vidéo, on va parler rapidement, juste pour avoir un mot. De toute façon, il n'y a pas de débat là-dessus. Évidemment, c'est Sadio Mané qui est forfait pour la Coupe du Monde. Voilà, il y a eu énormément de forfaits depuis quelques jours, que ce soit aussi en Allemagne, Timo Werner. Voilà, il y en a un peu partout. Il y a des incertitudes en tout cas. Nous, de notre côté, apparemment, ça a été Varane, pareil, qui est incertain, même Kimpembe, et même Benzema aussi. Ça fait un peu peur. Mais Sadio Mané qui est normalement forfait, ça a été l'annonce. Là, apparemment, il y aura un contre-la-montre comme quoi ce serait peut-être possible qu'il puisse jouer être les pris, derniers matchs. et pourquoi pas jouer le deuxième ou le troisième match, mais bon, ça c'est des rumeurs, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est parti du staff du Bayern de Munich que normalement, il est forfait, c'est impossible pour lui d'être prêt pour cette Coupe du Monde. Donc en un mot, voilà ce que tu sais, parce que moi, comme ces joueurs-là, moi je peux dire, parce que j'ai rencontré des joueurs qui ont joué à la Coupe du Monde, des Marocains, tu sais, il y a des fois tu es malade, mais quand il approche la Coupe du Monde, je le jure, tu seras guéri. Une semaine, 10 jours, le mec, il peut jouer. Mais là, donc toujours, voilà, comme Karim, parce que c'est la fin de sa carrière. Karim, il va faire le maximum pour qu'il soit en forme. Non, mais il sera là. Donc, voilà. Même, je pense que même blessé. Même Varane, il a envie de jouer. Donc, ils ont encore... il ne peut pas jouer un match, le premier ou deuxième. Il peut participer sur troisième match. Pourquoi pas? Est-ce que tu penses que le Sénégal peut réussir sans Bien sûr. Moi, je vois le Sénégal, il peut aller trop loin. C'est la meilleure équipe africaine pour moi, sur le papier. Même, moi, je pense que c'est eux qui pour moi, parmi les 15 équipes du monde. Parce que Sénégal, ce sont des joueurs qui sont là, qui sont techniquement forts, mais seulement avec Mané, c'est normal, c'est leur leader. Parce qu'avec eux, ils sentent qu'il y a quelque chose. Mais je crois que Sénégal, il va donner le maximum, même si Mané n'est pas là. Non, mais quoi qu'il arrive, ça change pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas pour le peuple et même pour les amoureux du foot, c'est vrai que ne pas avoir Sadio Mané à la Coupe du Monde alors que le Sénégal y est, pour moi, le Sénégal est une bonne équipe, numéro 1 en Afrique, donc pour moi, pourquoi pas. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-nous en commentaire de tout ce que vous avez pensé, de tout ce qui a été évoqué durant cette vidéo. On vous attend en commentaire, surtout le padré. Je vous dis, le padré il lit tous les commentaires, il me parle des commentaires à chaque fois. C'est vrai, à chaque fois, toujours, moi je regarde les commentaires. Il me dit, regarde, t'as vu ce qu'il a dit, il faut qu'on lui réponde, tout ça et tout. Il est plus que moi sur les commentaires. Donc voilà, on vous attend avec grande impatience et de toute façon pour la Coupe du Monde, on va essayer de faire ce qu'on peut. Je pense que le seul match qu'on peut vraiment réagir, en tout cas pour le Maroc, parce que pour la France, j'ai regardé le calendrier, pour la France, normalement, on pourra y réagir comme en live. Mais en tout cas, pour le Maroc, il y a un match, c'est contre la Belgique, c'est un dimanche à 14 h. Donc ça, on pourra le faire. Après, pour le reste, on fera des après-matchs. Voilà, on réagira après le match, comme ça, posé, on évoquera le match. Moi, au travail, tu connais, on mettra un petit téléphone, on regardera en soum-soum. Et voilà, et mon père il regardera un résumé, ou alors s'il peut lui aussi au travail, on lui parle un peu du match et tout. Et on donnera aussi notre avis. Mais voilà, et on essaiera de faire le maximum. Bref, c'est un game impossible dans le Padré Football Club, accompagné du Padré. On est ensemble, on vous aime, on vous laisse et on vous fait la fucking Bills. Ambiance et c'est nos lives, oh yeah. Ambiance et c'est